quels outils inédits ou leviers doit-on aujourd'hui mettre en place, aujourd'hui et demain, pour garantir durablement l'accès aux soins pharmaceutiques dans les zones rurales ou isolées? Alors, un peu plus de 5000 communes en France n'ont qu'une seule officine. Donc c'est important. On voit qu'il y a 20 000 officines si on prend du côté vue pharmacie. Donc un quart de ces officines sont seules dans leur commune. Cette réalité, c'est quelque chose qu'il faut appréhender et peut-être traiter différemment le sujet des communes seules de celles qui sont plusieurs à assurer l'accès aux médicaments à la population. Parmi ces 5000, il y a de très grosses entreprises et de toutes petites pharmacies. Donc c'est celle-là qui nous intéresse. On a vu avec les travaux avec les agences nationales de santé et l'assurance maladie qu'on pouvait dire qu'il y avait entre 1000 et 1500 de ces petites officines qu'il fallait absolument garder et soutenir. Donc pour leur permettre peut-être de se développer différemment et en tout cas d'avoir un modèle économique différent. Nous, à la Fédération, on a créé un comité d'action pharmacie rurale. Donc ce comité d'action, sa première mission, c'est d'identifier les pharmacies, de faire ce zonage. On s'est doté d'outils pour faire cette opération-là. Et maintenant qu'on les connaît, on va voir avec elles, d'abord on va mettre en place ce système de financement de 20 000 € par an conventionnel, c'est la première marche. Et à partir de là, voir avec elles et avec l'assurance maladie, mais peut-être aussi avec les élus locaux, comment on peut déployer un nouveau modèle économique, comment on peut faire de l'attractivité. Ça passe par exemple, la réforme du diplôme d'études spécialisées de pharmacie pour avoir des jeunes partout dans les territoires. Ensuite, la boîte à idées va venir, mais le propos et l'ambition, c'est qu'aucune de ces pharmacies ne ferme dans les années à venir.